La vie obéit à un processus, parce que la vie elle-même est faite de processus. Et dans le processus de la vie, il peut arriver que vous vivez chez quelqu'un avant d'être autonome demain. Lorsque vous vivez chez quelqu'un ou lorsque vous vivez chez les gens, apprenez à respecter un certain nombre de règles. Apprenez à respecter un certain nombre de principes. Vous ne pouvez pas vivre chez les gens et vous comporter comme si c'était ces personnes-là qui vivaient chez vous. Vous ne pouvez pas vivre chez les gens et faire la loi. Vous ne pouvez pas vivre chez les gens et vous soustraire ou vous dérober aux différentes tâches de la maison. Quand il est question de balayer le salon, c'est là que vous estimez que vous avez mal au dos et vous n'êtes pas capable de balayer un salon. Quand il est question de faire la vaisselle, c'est là que vous estimez que dans votre famille, on a un problème au niveau des doigts, donc vous ne pouvez pas faire la vaisselle. Et quand il est question même de faire preuve d'une certaine spontanéité, c'est là que vous estimez que vous avez des devoirs scolaires à faire. Mais en ce moment-là, quelle est votre plus-value, quel est votre apport dans cette maison? Si quelqu'un a pris la peine sur lui de vous recueillir chez lui, si des personnes ont pris la peine sur elles de vous accepter sous leur toit, même si vous ne pouvez pas apporter une contribution financière ou matérielle, vous pouvez apporter une contribution humaine. C'est-à-dire qu'il faudrait que demain, lorsque vous serez sur le point de partir, la maison vous regrette. Mais il y a certaines personnes, si la maison même intercède, le sujet de prière même est sur la table du pasteur pour que Dieu touche leur cœur et qu'elle parte. Parce que ces personnes-là rendent l'atmosphère de la maison invivable. Ces personnes-là rendent l'atmosphère de la maison lourde. Et ce qui est dramatique, c'est que ces personnes-là sont aussi des chrétiennes. Mais quand tu vas aller voir ces personnes-là dans leur relation avec leur pasteur, c'est-à-dire quand elles arrivent à l'église, sans même qu'on leur demande, elles font la vaisselle du pasteur. Elles lavent les habits de la femme du pasteur. Elles lavent même le véhicule du pasteur. C'est-à-dire qu'en un clic, tu vois la personne balayer le salon, faire la vaisselle, laver le véhicule. Et souvent même, c'est parce qu'on lui dit de faire attention, sinon elle est capable de monter sur la toiture et laver la toiture de la maison du pasteur. Mais quand elle arrive chez elle à la maison, quand elle arrive chez ceux chez qui elle vit, elle ne bouge aucun doigt. Et demain, on dit que je suis persécuté. Mes tuteurs me persécutent. Mes tuteurs me mènent la vie dure. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les tuteurs vous mènent la vie dure? Ce que vous appelez persécution en vérité et que vous prenez pour manipuler ceux qui ne sont pas informés de la vraie histoire, cette persécution-là en vérité est la conséquence de votre mauvais comportement. Si vous vous comportez bien chez quelqu'un, même si cette personne est la plus compliquée de la terre, il y a des persécutions que vous vous éviterez. Mais c'est parce que vous vous comportez mal qu'on critique votre mauvais comportement que vous appelez cette critique la persécution. En vérité, ce n'est pas de la persécution. C'est une vérité qu'on vous dit que vous avez du mal à accepter. Donc si vous vivez chez des gens, comportez-vous comme un enfant de Dieu. Participez à aux tâches de la maison. Et voyez cette maison comme la vôtre. Voyez cette famille comme la vôtre. Demain, cela va vous attirer des bénédictions. Demain, cela va vous ouvrir des portes. Il y a des personnes, même pour terminer, qui vivent chez des gens et qui partent sans crier gare. Mais n'oubliez pas que dans la vie, il faut savoir partir pour mieux revenir. La vie est remplie de surprises. Ne pensez pas qu'aujourd'hui vous pouvez partir parce que vous estimez que vous n'avez plus besoin de ces personnes. Mais un jour, la vie fera en sorte que vous aurez à nouveau besoin de ces personnes. Et c'est à ce niveau-là qu'on ne sait plus comment revenir vers la personne parce qu'on est mal parti. Quand Dieu nous met ensemble, sachons demeurer ensemble. Et quand le moment de nous séparer arrive, sachons nous séparer pour mieux nous retrouver. C'est une sagesse qui a manqué à certaines personnes au point de leur fermer des portes. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps.
Shalom chez vous.